On appelle situation d'énonciation l'ensemble des éléments qui permettent de savoir qui parle, à qui, quand et pourquoi. Ainsi, au théâtre, définir la situation d'énonciation est essentiel parce qu'elle donne à l'ensemble du texte tout son sens, au moins autant que les mots eux-mêmes. On va ainsi retrouver ce principe dans les dialogues et les débats. Pour déterminer la situation d'énonciation, il faut donc identifier plusieurs choses. L'énonciateur, à savoir celui qui parle, le destinataire, celui à qui l'énoncé s'adresse, le moment et le lieu de l'énonciation qui permettent de situer dans l'espace et dans le temps, et enfin, le sujet de l'énonciation, ce dont l'énoncé parle. Dans un texte de théâtre ou dans un discours, ces éléments sont repérables par les pronoms. Je, nous, mon pour l'énonciateur, tu, vous, ton, etc. pour le destinataire. Les adverbes tels aujourd'hui, demain, ici ou là permettent, eux, d'identifier le moment et le lieu. Notons aussi que l'énonciation peut être double, à la fois entre les personnes sur un lieu donné, la scène au théâtre, le plateau de télévision lors d'un débat, par exemple, et aussi envers le public. De cette façon, les répliques ont un sens donné pour le premier destinataire, mais portent un sens différent pour le public, autre destinataire donc. Bref, la situation d'énonciation est le contexte de circulation de la parole, qui permet d'identifier les protagonistes, voire même de comprendre les différents sens des répliques.